Pour le break santé d'aujourd'hui, on parle des médicaments pour la perte de poids et les recommandations au niveau de l'alimentation et de l'exercice pour favoriser finalement des meilleurs résultats avec ces traitements-là et aussi prévenir certains effets indésirables là, qu'on peut voir avec le début de cette médication-là. Puis si jamais les recommandations de perte de poids, c'est trop challengeant comme sujet, ben on te suggère de sauter cet épisode tout simplement. Puis pour ceux qui restent avec nous, bon épisode! Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Antoine, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet chaud. Attends, je suis en train de danser parce que dans ma tête, j'avais comme la petite musique. Là. Ah là, Je vais ben faire là, une petite coupeur. Là. j'étais prête, là. OK, on fait la Ok, coupure. vas-y. Coupure, intro, Frank, OK. vas-y. Fait qu'Antoine, aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. Ça fait longtemps que je me le fais demander de parler de la médication de type agoniste du GLP-1 pour la perte de poids. Vous les connaissez sous leurs noms commerciaux. Là, je vous donnerai pas les noms plus de laboratoire. Je sais pas comment dire ça. Là. Les noms commerciaux, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, maintenant Zepbound aussi. On entend toutes sortes d'affaires là-dessus, surtout sur les réseaux sociaux, autant d'un côté que de l'autre. Pour plusieurs personnes, c'est vu comme la solution miracle, mais c'est pas si simple que ça et on va décortiquer ça en plusieurs mythes ensemble aujourd'hui. Donc, ce que la science va nous dire sur le sujet, ben, c'est que c'est pas un médicament qui agit tout seul et non, ce n'est pas miraculeux. J'ai-tu vendu un bunch? C'est pas grave. Non, c'est ça fonctionne bien, mais c'est pas. Tu sais, souvent, je pense que la grosse erreur de perception, c'est que quand on prend le médicament, ça va. Ben, un peu comme au niveau des aliments, c'est que ça va faire directement perdre du poids, comme si le fait d'en manger faisait perdre du poids, comme si ça faisait fondre quoi que ce soit, mais c'est la même chose qu'avec la nourriture. C'est pas une question de ce que tu vas manger, c'est une question de déséquilibre énergétique. Ça prend un déficit. Avec le médicament, on va parler un peu plus de ces effets-là. On va aller démystifier un petit peu tout ça. Yes. Fait qu'on va vraiment aborder les priorités au niveau des habitudes de vie à incorporer ou du moins à maintenir là, durant un traitement avec un GLP-1, par exemple. Tout ça dans le but de préserver notre santé ou de l'améliorer, préserver la masse C'est le but, hein? musculaire, l'énergie et aussi les résultats à long terme le plus possible. Yes. Fait qu'on vous a préparé 5 mythes, 5 fausses croyances, mais avant tout, juste se remettre un peu dans le bain. Si vous savez pas trop ça fait quoi dans la vie, ces médicaments-là, qui sont les agonistes GLP-1, comment ça marche? Antoine, tu l'as dit tantôt, puis là, je prends de l'avance en déconstruisant déjà un mythe, là. C'était pas un mythe qu'on avait mis directement, mais on l'entend beaucoup. Tu l'as nommé. Il y a plein de monde qui pense que ça fait fondre notre masse grasse directement, mais non, gang, ça n'existe pas un médicament qui veut faire ça. On est en 2025, là. Je sais pas si un jour ça va changer. Ça ne joue pas sur le métabolisme de base directement et ça ne brûle pas la graisse directement non plus. Ce que ça va faire, c'est que ça va jouer au niveau du système digestif pour trigger la satiété beaucoup plus rapidement. Ça va ralentir ce qu'on appelle la vidange gastrique. Fait que grosso modo, c'est le temps que ton estomac prend pour se vider. Puis on se rappelle que quand notre estomac est vide, ben c'est un trigger de faim. Donc, ça garde les aliments plus longtemps dans l'estomac. Donc, la faim revient moins rapidement. Les gens vont souvent dire aussi qu'ils vont avoir de la satiété précoce. Ça veut dire qu'après quelques bouchées, ils sentent déjà là, qu'ils ont plus faim sous cette médication-là. Puis, ça va aussi réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est aussi le volet, par exemple, la médication commerciale Ozempic, ben, elle est indiquée en traitement du diabète parce qu'il y a aussi cet effet-là. Et pour plusieurs personnes, ce qu'on entend aussi, ce qui est rapporté, c'est que ça réduit ce qu'on appelle le food noise. Ça veut dire les pensées qui sont vraiment très, très présentes en tout temps là, en lien avec la nourriture. Donc, on parle pas de troubles alimentaires là, en tant que tel. Là. C'est vraiment le food noise. On peut tous là, en avoir jusqu'à un certain degré. Puis, il y a des gens pour qui ces pensées obsessives-là par rapport à la nourriture ben, vont vraiment être plus tempéré là, avec la médication. Bien sûr, c'est des médicaments qui finissent par engendrer une certaine perte de poids, mais il faut savoir que c'est très variable d'une personne à l'autre. Ça prend en compte plein de facteurs, dont de quoi avaient l'air les apports avant de débuter la médication. Dans les études, ça parle en moyenne pour toutes les grandes catégories de cette catégorie de médicaments-là, entre 5 et 18% du poids, mais il y en a que c'est plus, puis il y en a que c'est moins. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens en suivi qui en ont pas vraiment perdu, là, comme ça m'est arrivé d'en avoir qui en avaient perdu aussi. Ouais, ça donne vraiment des quand même résultats assez impressionnants, là, justement. Je suis allé sortir finalement des petites données rapidement là, sur les différentes classes de médication. Il y en avait vraiment beaucoup qui avaient été essayées là, par avant.
notamment bupropion, là, qu'on connaît sous le nom de Wellbutrin, qui peut être utilisé comme un antidépresseur riche. On avait le Orlistat, le naltrexone, puis là, après ça, on a eu, les plus potents. Donc, le Les semaglutide qui plus est arrivé. potents! Mon Dieu, tu Ouais. sors ton vocabulaire, man! OK? Je pense que c'est un bon anglicisme, en fait, potent. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien, les plus potents. C'est parfait. Bon, bref, fait que les anciens médicaments, il n'y avait pas tant de gros résultats là, sur la perte de poids, malheureusement. Oui. Puis, avec le semaglutide, ce qu'on a commencé à observer, en fait, là, c'est des Semaglutide pertes qui est Ozempic, Wegovy, excusez-moi, ouais, juste pour Ozempic, Wegovy. Ouais. 10,48% du poids initial. Puis ça monte là, avec le Mounjaro Zepbound. On peut aller jusqu'à 16,29% en moyenne de perte de poids. Quand même un bon écart type, par contre. Là, on parle de, en fait, un étendu de valeur de 8,72% à 23,86%. Fait qu'il y en a qui en ont un petit peu moins, un petit peu plus. Mais chose certaine, le Mounjaro Zepbound a des résultats quand même très prometteurs, encore mieux que Ozempic et Wegovy sur la perte de poids et sur divers paramètres de santé d'ailleurs. Mais c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est ce que j'entends souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste esthétique, là, puis on ne partira pas le débat sur le droit de vouloir ou non perdre du poids puis entamer une démarche pour ça, mais au-delà de ça, ce type de médication-là a aussi des effets démontrés sur, entre autres, la gestion du diabète, la tension artérielle, même le risque de risque cardiovasculaire. Finalement, il y aurait ça serait un facteur protecteur, là, cette médication-là. Elle aurait des effets positifs, puis c'est de plus en plus documenté. Puis il faut savoir aussi que dans la science, on a beaucoup d'études qui sont en cours, des données qui commencent à sortir, qui sont vraiment encourageantes sur ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc, sur tout ce qui est la santé du foie, ce qu'on appelle, dans le bon jargon québécois, le foie gras. Je déteste ce mot. Mais il y en a de plus en plus, là, la proportion est assez impressionnante, là, même chez les enfants. Là, je parle pas de cette médication-là pour les enfants, mais le foie gras, c'est vraiment une problématique qui est de plus en plus présente là, au Québec. Puis cette médication-là pourrait être encourageante, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de traitement là, pour renverser la stéatose hépatique au niveau médicamenteux. Là, je parle pas là, habitude de vie et compagnie. Donc, c'est quand même assez majeur là, pour ça aussi. Ouais. C'est un bon résumé. C'est grosso modo, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça améliore, oui, la composition corporelle. Du moins, ça fait réduire le poids corporel. Mais ça a aussi d'autres bénéfices. J'ai pas le goût de dire des side effects, mais ça amène d'autres bénéfices sur la santé en parallèle, là, finalement. Fait que c'est un bonus très agréable. Est-ce que tu aimerais commencer avec le premier mythe? C'est mon préféré. Je le déteste. Là, je le dis, c'est un mythe. Là. Je pense pas ça. Là. Je vais le nommer. Les GLP-1 ou Ozempic, Wegovy et compagnie, c'est pour les paresseux, les gens qui veulent pas s'entraîner ou bien manger. Ça, sérieux, on l'entend beaucoup trop et je veux juste nommer à quel point mes clients qui prennent cette médication-là se font shame à côté par leur entourage. C'est incroyable. J'ai juste le goût de dire, mêlez-vous de vos affaires, tout le monde. On prend chacun nos propres décisions sur notre santé, donc c'est faux, évidemment. On l'a nommé en introduction, ce n'est pas un médicament qui automatiquement va créer une perte de poids en faisant fondre la graisse, ni en jouant sur le métabolisme de base pour que ça génère plus de dépenses énergétiques. C'est des médicaments qui agissent sur les hormones de la faim, de la satiété, ça remplace pas le mode de vie, c'est un outil, là, je prends ton cue, je sais que tu vas le renommer peut-être tantôt, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un outil qui vient soutenir finalement nos habitudes de vie. Je suis pas en train de dire que le poids c'est juste une question d'habitude de vie, on le sait, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Tu sais, l'obésité, on parle même que c'est une maladie chronique, donc on n'a pas le plein contrôle finalement de la perte de poids. C'est pas une question de paresse, le poids, c'est pas une question de volonté, hein, c'est multifactoriel. La médication est un outil de plus dans le coffre à outils qui peut venir aider à gérer le tout. Même avec le médicament, ce qu'on mange, puis comment on bouge, on va le voir dans d'autres mythes, c'est hyper important pour garder la santé. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, c'est pas fait pour manger n'importe comment, n'importe quoi, puis perdre du poids. Là. On n'est pas dans la solution miracle là, du tout. Il y a des conséquences là, si on décide de faire ça. Si vous posez des questions sur tout ce qui est métabolisme du poids, j'ai fait une petite pub ici. On avait fait 2 épisodes, un sur les apports énergétiques et un autre sur la dépense énergétique, où on avait fait vraiment le tour de la question. Là. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y retourner.
C'était dans la saison 2, là, si je me trompe pas, mais c'est quand même facile à trouver là, sur Oui. le site de podcast. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis la dernière chose que j'ai le goût de dire, c'est je suis vraiment d'accord avec tout le monde qui va un peu pointer du doigt le marketing fait par la compagnie. On se rappelle que dernièrement, c'était Serena Williams qui était utilisée, bon, et tout ça. On rentrera pas dans le militantisme et tout, mais au niveau du marketing, je trouve ça pas éthique, là, effectivement, mais ça veut pas dire qu'il faut juger les gens qui en prennent. Il faut vraiment, je pense, départager comment la compagnie vend le produit, puis les raisons pourquoi les gens le prennent. On peut pas juger la personne, on n'a pas toutes ces informations. Chacun a le droit de prendre sa décision et on ne devrait pas juger la santé des gens, puis on ne devrait pas juger non plus comment ils veulent gérer leur propre corps. Fait que ça, c'est mon opinion en tant que professionnelle. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous prenez des GLP-1, puis c'est pas un raccourci non plus, hein, c'est extrêmement compliqué. On en suit beaucoup, là, des gens, toi puis moi, Antoine, qui sont un peu dans cette bataille-là avec leur propre corps, puis qui se demandent un peu qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je fais une perte de poids? Si oui, comment? Quels outils sont disponibles? C'est vraiment loin d'être simple, c'est vraiment loin d'être des gens paresseux. Ouais, mais tu peux jamais gagner parce que, tu sais, là, il y a comme des commentaires négatifs quand t'es dans un poids plus élevé, puis il y a des commentaires négatifs quand t'essayes de diminuer ton poids. Comme il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, fait que comme à un moment donné, c'est juste faut couper un petit peu le bruit du mieux qu'on peut, puis juste comme prendre nos décisions pour nous, puis that's it. Exactement. Puis anyway, je veux dire, comme n'importe quel traitement médical dans la vie, c'est vraiment pas rare que quelqu'un en parlera pas nécessairement, qu'il va commencer un médicament ou un truc Mm-hmm. X, comme vous avez le droit de garder ça pour vous aussi, là, comme Oui, si des vous fois, voulez c'est une être façon de se sûr protéger. Ouais. de pas, comme, tu sais, comme n'importe quoi, là, finalement, là. Là, c'est juste que c'est un petit peu plus trendy comme sujet, là, fait qu'on a tendance peut-être plus à l'aborder, mais ton information médicale, ça te regarde, c'est tout, là. Tout simplement. C'est le marketing qui est fait autour qui fait qu'on en discute Ouais. beaucoup puis que ça soulève des questions sur la grossophobie et compagnie, puisque c'est pas pour tout le monde non plus. Non. C'est pas parce que ça existe que tout le monde devrait en prendre. C'est ça. C'est pas ça du tout Non. qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Donc, à se rappeler sur ce mythe, c'est que ces médicaments-là ne remplacent pas les saines habitudes de vie. Ça vient simplement, en fait, une personne que ses signaux de fin de satiété ne fonctionnent pas exactement comme ça devrait. Second mythe, lorsqu'on arrête la médication, on va reprendre tout le poids directement. C'est possible, ça arrive. C'est juste que c'est pas nécessairement instantané que tu vas reprendre tout le poids. Tu sais, ça dépend toujours. Mais effectivement, la tendance est, comme dans n'importe quoi que tu incorpores dans ta vie, quand tu cesses le comportement, effectivement, il y a un risque là, que tu perdes les effets bénéfiques. Ici, les effets bénéfiques sont beaucoup sur la régulation de l'appétit, ce qui entraîne finalement une perte de poids. Donc, c'est possible que l'appétit revienne puis que le poids remonte. Ceci étant dit, un des gros problèmes qu'on voit souvent avec, par exemple, les régimes restrictifs, là, nonobstant la médication, c'est que quand on fait les gros régimes restrictifs, on va couper certaines choses, ce qui amène le déficit énergétique et la perte de poids. Mais on n'a pas travaillé nos connaissances, on n'a pas travaillé, par exemple, à incorporer l'entraînement. C'est comme plein de choses qu'on n'a comme pas travaillé, versus si tu le fais pendant ton régime ou bref, la médication, ben, ça se peut que tu n'aies pas exactement la même prise de poids, puis ça se peut que ayant une meilleure condition physique, ayant une meilleure masse maigre, que l'effet soit un petit peu différent finalement. Puis ce que je vois souvent aussi, c'est que des fois, la difficulté à gérer la faim décourage les gens à changer leurs habitudes alimentaires ou même à incorporer de l'activité physique parce qu'ils disent « Ah, mais ça sert à rien parce que ils vont tout le temps binge après ou comme se claquer peu importe quoi, une boîte de beignes, ou il y en a qui vont se dire « Ah ben je me suis entraîné, je mérite X, Y, Z », puis ils ont de la misère à comme mettre un stop à ça. Puis des fois, ben, la médication qui vient justement calmer ce fou de noise-là, les pensées avec la obsessionnelle un petit peu avec les aliments, ben ça laisse l'espace mental aux gens pour justement faire des changements alimentaires qui sont quand même bénéfiques, pour incorporer de l'activité physique, puis ça soit positif. Puis il y en a pour certains qui vont arrêter la médication, puis ça va se maintenir dans le temps, là, parce que de bien manger et de s'entraîner, d'être actif physiquement, ça aussi, ça a des avantages sur la régulation des signaux de faim et de satiété. Fait que des fois, c'est juste comme le petit push qu'on a besoin pour les incorporer. Mais inversement, on a aussi plein de gens qui prennent la médication, puis malheureusement ou heureusement, ça va devoir être maintenu
dans le temps pour maintenir les bénéfices. Pourquoi je dis malheureusement, c'est juste qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, surtout de la nausée là, que j'entends beaucoup. Puis il y en a que ça part avec le temps, mais pour certains, c'est plus intense que d'autres. Là. Je sais pas, toi, de ton côté, Ben, c'est ça, ce que tu vois? ça dépend, tu sais, puis je veux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, pas longtemps, là, j'ai le défi de pas trop parler. Oui. Antoine m'a donné le défi, mais juste, tu sais, parce qu'on a un peu des clientèles différentes, moi, c'est pas tant des gens qui vont avoir tant ce gros full noise-là ou l'augmentation de la faim. Des fois, c'est même l'inverse, tu sais, c'est juste que c'est comme pas possible de baisser un peu plus, puis bouger un peu plus, baisser un peu plus les apports, bouger un peu plus, parce que les apports sont pas déjà si grands que ça. Fait que pour aller générer peut-être une petite perte de poids, ça devient extrêmement difficile à soutenir parce que l'appétit est vraiment trigger par la diminution des apports et l'augmentation, tu sais, dans le fond, même la perte de poids qui se crée. Fait que en certains cas, effectivement, dès qu'on enlève la médication, la faim revient. Je veux dire, mettre des signaux de faim puis d'appétit puis de full noise dans le corps de quelqu'un qui n'en a pas, ça serait pas la même relation qu'il y aurait avec la nourriture finalement. Fait que tu sais, nous on se dit peut-être que, puisque c'est des choses qu'on entend souvent chez les gens minces, ben moi je mange bien, moi j'écoute ma satiété, moi je suis actif. Oui, mais toi t'as pas tous les signaux de faim à côté, puis les pensées en lien avec la nourriture que peut-être quelqu'un d'autre a. Puis si tu les avais, la réalité c'est que peut-être que toi aussi t'aurais de la difficulté là finalement à répondre bien à ta satiété puis à tes besoins. C'est vraiment du cas par cas. Oui, les études nous montrent que la tendance, c'est la reprise de poids. Ceci dit, je pense que dans certains cas, moi aussi, selon le pourquoi on l'a pris au départ, il y aurait peut-être un potentiel, là, finalement, que ce ne soit pas nécessairement tout le poids qui soit repris. Ceci étant dit, les experts mentionnent quand même que, étant donné que c'est une maladie chronique, comme pour la dyslipidémie ou l'hypertension ou pour d'autres maladies chroniques, c'est un traitement chronique. Au niveau des nausées, ça dépend, j'ai envie de dire. Je pense que ce qui est important, c'est de bien en discuter avec son équipe médicale puis de pas monter la dose trop vite. C'est quelque chose que je vois très souvent. Les gens veulent perdre du poids, veulent que ça aille des fois plus rapidement. Ça crée plus de nausées. Certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le soutien de l'équipe médicale vont penser que c'est une bonne chose de pas manger de la journée, de manger juste un repas par jour parce que on perd du poids. Ça a vraiment d'autres conséquences. On va en reparler tantôt. Ça peut être grave au niveau de la santé. Puis c'est sûr que ça augmente la nausée aussi beaucoup. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour diminuer cette nausée-là. Donc, il y a, oui, de jouer lentement dans l'augmentation de la dose avec son équipe médicale et aussi de s'assurer de mettre ce qu'il faut en place au niveau de l'alimentation pour réduire peut-être ces symptômes-là. Après ça, ben, comme tout médicament, il y a des gens qui réagissent plus, qui ont plus d'effets secondaires, il y en a qui en ont pas ou qui en ont moins. Donc, je te dirais que c'est très variable. Moi, c'est pas tout le monde. Ça va être peut-être surtout dans les augmentations de doses ou à partir d'une certaine dose. Donc, des fois, c'est là qu'il peut y avoir un ajustement, là, finalement. Oui, exactement. Puis tu l'as bien dit, c'est un traitement chronique. Tu sais, je pense que si on est pour s'embarquer dans ce type de médication-là, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait une bonne durée à la prise du médicament. Tu sais, comme c'est pas je le prends, j'ai guéri de mon infection, puis après ça, je peux l'arrêter. Là. Tu sais, C'est ça. c'est un petit peu comme les médications, mettons, anti-hypertenseurs ou notamment pour les autres médicaments pour la gestion de la glycémie. C'est quand même pas tout le temps qu'on peut l'arrêter. C'est ça. Effectivement, des fois, on peut réduire les doses de certaines médications pour l'hypertension, pour la glycémie, quand on a incorporé beaucoup d'activité physique et fait des changements alimentaires, c'était le seul gros du problème. Mais effectivement, je pense que c'est quand même un engagement à plus long terme malgré tout. C'est un petit peu dommage parce que j'en ai entendu de mon côté quand même fréquemment là, des personnes qui le commençaient puis comment je veux perdre X nombre de livres puis après ça je vais l'arrêter. Puis là on est un petit peu débossant après ça à leur dire qu'il faudrait qu'ils continuent. Puis ça c'est souvent en fait des personnes qui n'avaient pas nécessairement un diabète donc le médicament n'est pas remboursé là, d'où leur envie de le cesser rapidement parce qu'il coûte quand même cher. Mais c'est ça. C'est là où c'est comme une réalité plate qu'il faut que tu le continues dans la Mais en mesure même du temps, possible. c'est bon à savoir, puis c'est à prendre dans ta balance décisionnelle au départ aussi. Je sais qu'il y a certaines assurances privées qui commencent des fois à le rembourser, mais il faut vraiment le penser aussi. Il ne faut pas voir ça comme une diète. Tu parlais tantôt de diète restrictive et compagnie. C'est pas je peux le prendre pendant juste quelques semaines, je vais perdre le poids que je veux, puis après ça, je vais l'arrêter, puis ça va être correct. Ça se peut que ce soit plus complexe et profond que ça. Puis j'aimerais aussi juste garder en tête que
les autres effets positifs qu'on a nommés tantôt, même quand il n'y a pas une perte de poids, les effets sur la santé cardiaque, potentiellement sur le foie gras, si on en a aussi, sur la régulation de la glycémie, même si on est plus en prédiabète, tout ça, ou même en diabète. C'est des choses qu'il faut garder en tête parce que même si le poids ne bouge plus, ne descend plus, puis qu'on continue la médication, on a les effets tant qu'on prend la médication aussi. Donc, des fois, on l'oublie là, parce qu'on est focusé sur le poids, mais ces effets-là restent quand même là, restent intéressants aussi. Mais c'est pas tout rose. Il y a quand même des effets secondaires. Je veux pas qu'on ait l'air de juste dire c'est magique. On dit pas que c'est magique. Il y a des effets secondaires. Il faut bien peser la balance décisionnelle avec son équipe médicale. Ouais, puis tu sais quoi, tu disais qu'on a des clientèles vraiment différentes, puis je pense que le gros de l'affaire, c'est que les clients que moi j'ai eus, c'était beaucoup des hommes, premièrement. Mm-hmm. Contrairement à toi, qu'il y a beaucoup de femmes aussi, c'est un C'est petit ça. peu différent. Ouais, quand même. Puis c'était beaucoup, justement, comme je dis, des gens qui se tapaient beaucoup sur la tête, justement, parce qu'ils Ouais. n'arrivaient pas à comme, mettre de côté leurs envies, genre, urgentes de binge sur plein d'aliments transformés, là. Ça faisait que ça les décourageait tout le temps, puis ça faisait qu'ils se rendaient jamais à incorporer une routine d'exercice ou justement à se laisser faire des changements parce que c'était juste comme impossible, là, comme ils n'étaient pas capables de retenir leur pulsion, même, je dirais, des pulsions alimentaires. Ouais. Là. Ouais, littéralement. Par contre, c'est souvent des clients qui sont aussi suivis en psychologie. Puis Mm-hmm. ce que j'ai observé, c'est que la prise de médication a comme permis de un petit peu calmer le tourbillon, puis de développer en fait des stratégies de gestion autres que juste la médication là, pour adresser ça. C'est des trucs que j'ai vus. Mais ouais, c'est beaucoup ça la différence, je pense, finalement. Ouais, littéralement. Fait que je rappelle là, pour finir sur ce mythe-là, effectivement, c'est possible de maintenir une perte. Effectivement, généralement, on voit qu'il y a une partie du poids qui est reprise là, après la cessation du médicament. Ceci étant dit, c'est très important d'avoir une fondation très solide au niveau des habitudes de vie pour maintenir des effets bénéfiques sur la santé et la composition corporelle. Ouais, c'est pas une pilule magique. Prochain mythe, Antoine, il est pour toi. Puis je l'entends encore, je l'ai entendu encore cette semaine. C'est des médicaments qui font fondre la masse musculaire. On a vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Là. Il y avait des études qui avaient sorti puis qui montraient là, finalement à quel point les gens perdaient leur masse musculaire sous ces médications-là. Et c'est là que je vais le vendre la mèche tout de suite. Non, pas directement. Comme toute autre diète à court terme est très restrictive. Ce n'est pas la médication. Encore une fois, on disait la médication ne fait pas fondre la graisse. La médication ne fait pas fondre non plus la masse musculaire. Ceci dit, en réduisant l'appétit, si je ne stimule pas mes muscles, Antoine, tu vas pouvoir nous expliquer ça tantôt, suffisamment, donc si je fais pas d'activité physique pour maintenir ma masse musculaire, et si je ne mange pas suffisamment, incluant suffisamment de protéines, c'est là que je me mets plus à risque. Et c'est là que ça devient plus tricky, parce que la médication, en réduisant l'appétit, fait que je vais manger moins. Si j'ai aussi certains symptômes comme la nausée, ça se peut que j'ai moins envie de manger ce que je mange habituellement. Et c'est pas rare de voir que là, l'apport en protéines sera peut-être pas suffisant parce qu'avec cette médication-là, quand on est en processus de perte de poids, on va viser plus de besoins protéiques que la moyenne générale, qui est notre fameux à peu près 1 gramme kilo. Là, on va peut-être viser plus 1,2 à 1,6 grammes par kilo par jour. Des fois, on va ajuster le pas tout dépendant. Puis parfois, on va peut-être aller même un petit peu plus élevé. Donc, on veut préserver la masse musculaire, puis les protéines vont nous aider aussi sur l'effet de satiété. Mais je le dis parce que c'est pas rare que moi je le vois, surtout chez les femmes, ça devient un enjeu plus complexe d'aller atteindre cette cible-là. Et ça a un bon impact là, finalement sur la préservation de la masse musculaire pendant qu'on prend la médication. Je te renvoie la balle parce que j'ai le goût que tu nous en parles un peu plus. Ouais, ben tu sais, dans le fond, l'importance là, finalement de la musculation. C'est la musculation aussi, il y a une chose qui est comme pas super bien compris bien souvent, c'est que c'est pas juste de lever des poids, tu sais. Faut que ça soit des poids lourds, faut que tu ailles proche de l'échec musculaire, plusieurs fois par semaine, tu sais, c'est pas de s'inscrire à un cours de Zumba ou de, tu sais, comme ça, c'est Qu'est-ce vraiment que t'as contre le limité. Zumba, Antoine? Absolument rien, c'est vraiment juste que c'est de l'aérobie. C'est pas, tu sais, Oui, c'est pas. j'entends On ce que dirait tu que souvent, à moins que tu sois vraiment, tu as des bonnes connaissances au niveau de l'exercice, de l'activité physique, souvent les gens font pas la différence. Ils pensent que bouger, c'est bouger.
Puis effectivement, c'est vrai, tu sais, toute forme de mouvement est bon, c'est juste que ça n'a pas les mêmes effets. On n'entraîne pas Surtout ici, là. la masse musculaire puis le système cardio-respiratoire de la même manière, tu sais. Fait que c'est vraiment de lever des poids, puis c'est pas super plaisant, c'est pas super excitant, mais Non, c'est c'est ça ça. que ça prend quand même. Tu sais, on s'en sort pas. Puis c'est challengeant, honnêtement. Puis je vois Ouais. aussi beaucoup chez les femmes C'est qu'on ce que travaille j'allais ensemble. Il y a dire! comme une C'est peur de pas lever des poids pour évident. pas être comme, justement, avoir l'air beef. Mais tu sais, l'enjeu, il est là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ben, tu sais, il y a le concept d'obésité sarcopénique, là. Donc, on a présence d'un pourcentage de gras élevé puis d'une faible masse musculaire. Souvent, c'est ça qui rend ça très difficile, en fait, d'incorporer l'exercice ou de maintenir un poids stable ou bien d'avoir une bonne santé métabolique. C'est comme ultra problématique. De prendre une médication GLP-1, justement, quand tu es dans une situation où tu as un excès d'adiposité, donc de gras, une très faible masse musculaire, puis là, tu vas aller ajouter ça. Tu sais, il y en a qui ne voient pas tant leur poids baisser beaucoup parce qu'ils n'ont pas une dépense énergétique quotidienne très élevée. Mhm. Donc, même si tu coupes l'appétit, c'est comme il faut vraiment que tu manges très, 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 très peu pour perdre du poids. Puis là, après ça, ben, il y a des enjeux au niveau carence nutritionnelle. Ce que tu 100%. veux pas faire, c'est Non, c'est ça. d'amplifier le problème de Non. perte de masse maigre puis d'en avoir encore moins. Tu sais. Fait que Ouais. c'est vraiment là où c'est important de commencer à lever des poids puis d'aller voir quelqu'un pour t'aider là-dedans. Oui, puis ça peut être à mettre dans la balance décisionnelle aussi, tu sais, à prendre en considération, là, parce que si notre relation avec l'activité physique est vraiment plus difficile, puis que c'est pas quelque chose qui est vraiment réaliste à intégrer, ben il faut y penser aussi, parce qu'à long terme, on peut se tirer dans le pied, là, tu sais, la masse musculaire, ça se reprend pas si facilement que ça. Ça se fait, là, évidemment, mais ça se reprend pas si facilement que ça. Ça va avoir un impact sur le maintien du poids à long terme aussi, là, à ce moment-là. J'ai le goût de comparer ça avec les diètes qu'on fait à répétition qui sont hyper restrictives, où il n'y aura pas nécessairement justement d'entraînement, musculation, puis pas suffisamment de protéines. Là. Ça prend vraiment les deux. Là. C'est pas juste les protéines qui vont faire que ça va se garder tout seul. Mais si on en a fait beaucoup puis qu'on a perdu beaucoup de muscles à cause de ça, déjà, c'est un enjeu. Fait que si on vient effectivement en plus mettre la médication par-dessus, puisque c'est pas rare là, que c'est ça qui va arriver, là, surtout chez les femmes, mais ça peut vraiment aggraver le problème. Puis moi, je suis 100% pour que les femmes soient plus musclées. Au moins, c'est moins... tu sais, on en voit de plus en plus, mais là, il faut faire attention parce que ce qu'on voit des fois, c'est comme un petit peu extrême, là, puis on a l'impression que on veut viser un corps type ou une fréquence X pour, tu sais, comme un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il faut pas avoir peur non plus on viendra pas effectivement avec des muscles là, immenses. Là. Je me challenge à toutes les semaines avec mes poids, puis j'ai pas des... je Non, c'est pourrais ça, c'est parce pas qu'on être a avec comme... un mégamus non plus, là. Il y a des limites, Non, là. non. Tu sais, on a souvent... C'est parce qu'on voit comme les extrêmes sur les réseaux. Ouais, Tu sais, c'est ça. il y en a des femmes qui arrivent à avoir un physique très découpé, très musclé, mais genre, ces femmes-là, là, ils s'entraînent tellement beaucoup, là, puis il y en a qui ont recours aussi, probablement, à des stéroïdes. C'est ça. Puis il y en a d'autres que non, puis ils arrivent à atteindre ce physique-là quand même, mais pour en connaître, là, je vous garantis que c'est énormément, énormément de travail depuis très, très, très longtemps. Fait que, ça arrivera pas du jour au lendemain. Ça prend pas une masse musculaire, genre, de bodybuilder, là, pour être en santé, là, vraiment pas, là. Fait que, bref, à retenir là-dessus, c'est que un peu comme la perte de poids, c'est pas magique, là. Puis le médicament fait pas non plus fondre ta masse musculaire, là. C'est vraiment le fait Non, de c'est ça. manger trop peu et de pas faire d'exercice de musculation avec un apport en protéines suffisant, finalement. Yes. Puis je mettrais juste une petite pensée aux femmes qui nous écoutent, qui pensent à prendre la médication puis qui sont proches de la périménopause, la ménopause, bon, bref, qui s'en viennent vers la ménopause, qui sont dedans. On sait aussi que si on n'a pas vraiment été en entraînement musculaire, là, finalement, dans nos années antérieures, ben à la base, on perd un petit peu de muscle de façon naturelle aussi. Fait que ça se peut qu'à la base, notre masse musculaire soit pas si intéressante que ça. Fait que si on veut en plus venir intégrer là, cette médication-là, ça devient encore plus important de considérer, de revoir peut-être ou de consulter là, finalement pour retrouver une bonne relation avec l'activité physique. Ceci dit, ça veut pas dire que vous allez triper votre vie tout le temps. Là, comme Antoine, tu disais, je veux dire, ça reste que sur le coup, c'est pas vrai que c'est tout le temps le gros sourire et on en reparlera dans un autre épisode. C'est ça. Voilà. Ouais, la fameuse question du plaisir dans l'entraînement. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. On rentrera pas On y là-dedans. reviendra, c'est ça. Alors, ce qui nous amène à notre mythe numéro 4. Toute personne en surpoids devait prendre cette médication. Ça aussi, on entend, comme on dit souvent, les extrêmes. Alors, c'est très simple. La réponse est ben non.
on est qui pour décider pour tout le monde? Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Sont indiqués pour les personnes, dans le fond, qui ont l'obésité ou des complications métaboliques, comme par exemple le diabète, peut-être potentiellement même d'autres facteurs de risque, là, finalement. Il y a des indications. Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a une indication qu'il faut le prendre. Hein. On s'entend, chaque personne a le droit de décider de prendre un traitement ou non. C'est ce qu'on appelle la décision libre et éclairée, qu'on a toutes les informations. Il faut avoir été avisé des effets secondaires qui sont possibles avec cette médication-là. Il faut être au courant des coûts, savoir si c'est remboursé ou non pour nous. Connaître les contre-indications aussi, donc ça exige évidemment une évaluation là, médicale complète pour vraiment pouvoir bien peser le pour et le contre. Puis une personne externe ne peut pas peser le pour et le contre. C'est ce qu'on voit souvent, là, c'est ce que j'entends souvent dans ma clientèle aussi, qui se font juger un peu par leur entourage alors qu'ils n'ont pas toutes les informations. Puis on s'en fout qu'ils les aillent ou pas de toute façon parce que je veux dire, moi, je peux prendre une décision pour moi, puis peut-être que toi, à côté, tu seras pas d'accord, mais on s'en fout. C'est mon corps à moi. Tu sais, c'est ça, je pense, qui est important de retenir. Je pense que si je peux avoir un message pour la société, c'est regardez-vous, vous, et arrêtez de porter un jugement sur les autres. Et puis, comme on disait tantôt, ben, il y a aussi des bénéfices au-delà de la perte de poids qui pourraient être intéressants. Donc, ça, je trouve ça quand même vraiment fascinant aussi, là, d'avoir ces traitements-là. Tu sais, il y a des cas où comme on disait, même s'il n'y a pas vraiment une perte de poids si intense que ça, mais il y a quand même une protection qui est là, entre autres au niveau cardiovasculaire, des fois la régulation de la glycémie. Donc, au niveau même de la santé métabolique, il y a quand même des potentiels intéressants aussi. Donc, c'est pas juste axé sur le poids. Puis ça, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus, mais c'est pas tout le monde là, qui est au courant. Donc, on l'associe beaucoup comme médication de perte de poids, mais il y a d'autres choses que ça peut aussi là, traiter. Ceci dit, je ne suis pas médecin ni pharmacien, donc je n'irai pas plus loin là-dedans, mais je le mentionne quand même, ce n'est pas qu'une question là, de poids. Et non, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Là, comme pour n'importe quelle autre maladie, hein, on ne met pas tout le monde sur la même médication. Là, chaque personne va décider en fonction de plein de facteurs. Absolument, c'est vraiment pas une solution comme universelle. Et ça reste que, comme tu as dit, il faut cibler le bon outil au bon moment, peu importe c'est quoi, quand c'est approprié, puis il faut quand même être encadré là-dedans. Tu sais, au niveau des effets secondaires, comme on a dit, comme au moins 4 fois dans l'épisode, c'est pas possible pour tout le monde non plus. Tout le monde réagit vraiment différemment. Exact. Oui, il y a plusieurs options sur le marché. C'est juste de trouver la bonne pour toi. Il y en a qui vont changer soit de molécule ou de marque, par exemple, puis finalement, ça va être mieux. Je pense que comme n'importe quoi, il faut faire un petit peu d'essai-erreur, donner une chance, prendre son temps, voir si ça convient pour nous ou pas. Puis juste comme s'adapter en fonction, tout simplement. Exactement. Puis de bien s'informer aussi, là, il y a des effets secondaires cachés des fois, là, comme chez les femmes, la perte de cheveux, c'est des choses que j'entends quand même quelques fois, là. C'est pas tout le monde automatiquement, là, mais ça fait partie des choses que peut-être on entend moins. Il y a des risques de carences nutritionnelles. Donc, il y a moyen de contrer, là, par exemple, les carences nutritionnelles, mais il faut avoir un suivi, il faut voir s'il n'y a pas des suppléments qui sont nécessaires. Ça, c'est du cas par cas. On peut pas faire de recommandations générales, mais tu sais, il faut, comme tu l'as bien nommé, Antoine, idéalement, ça serait couvert. On aurait un suivi nutritionnel, un suivi en kinésiologie, minimalement, avec le médecin, le pharmacien, peut-être même une infirmière pour le suivi complet. Mais bon, ça, c'est dans mon petit monde lunettes roses à moi. Là. Oui, il faut le prendre en considération. Là. Il y a aussi des risques, donc il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Il faut bien s'informer. C'est ça qu'il faut retenir. 100%. On le Dernier dit. mythe. Oui. Le dernier mythe, c'est prendre un GLP-1, c'est de la triche. Ça me trigger. Ça, là. C'est non. Ben non, c'est pas de la triche. Ben non. J'ai expliqué à quelqu'un, tu sais, justement, qu'il me disait qu'il voulait pas prendre un GLP-1 parce qu'il considérait que pour lui, c'était un shortcut. Puis que c'était de la triche, justement. Puis tu sais, je disais, OK, mais comme toi, t'as un ami en ce moment, là, ou pendant que t'étais à l'école, est vraiment TDAH. Est-ce que tu vas le juger parce qu'il prend du Vivance le matin avant d'aller à l'école? Tu sais, la réponse est non. Pourquoi est-ce que toi, par exemple dans le cas de TDAH, on a une dérégulation, tu sais, au niveau de la capacité d'être attentif, de rester concentré sur des tâches notamment scolaires, là. Mais pourquoi est-ce que toi, ça serait de la triche que tu as une dérégulation dans tes signaux de fin de satiété puis tu prends une médication pour aider? C'est juste comme 2 poids, 2 mesures.
Mais je sais pourquoi, Antoine. Ah, ok. Ok, t'avais un jeu de mots, excuse-moi, j'ai chié ton jeu de mots. Non, T'avais pas des petits sons que tu voulais mettre, là? T'en avais tantôt, là. Ça aurait été le bon moment. Ça marche pas? Ça a pas ça marché. a-tu marché? On a juste vu ta Ah. face qui était comme si Ah. était là. C'était malade. En tout cas, il y a eu un petit truc en arrière. Mais je sais pourquoi, moi, Antoine, parce que tout le monde dit que la perte de poids, c'est juste une question de motivation. C'est juste manger moins, bouger plus. Attends, j'ai trouvé. Je reprends. Reprends. Avec cette médication-là, tu vois, c'est 2 poids, 2 mesures. On upgrade, gang. On upgrade avec les petits signes. On upgrade. Non, mais c'est qu'il y a tellement, tellement de préjugés. Genre, ça m'étonne. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage, mais ça m'étonne pas. Les gens ont vraiment internalisé le fait que c'est un choix 100% personnel, là, de perdre ou non du poids. Puis c'est juste une question de manger, de bouger. À quel point, puis on en a reparlé encore une fois dans nos épisodes précédents sur les apports et la dépense énergétique, mais à quel point il y a des facteurs qui viennent déréguler tout ça, jouer en ligne de compte, puis ce n'est pas qu'une question de je décide, là, finalement. Là, c'est pas si simple là, pour beaucoup de gens. Oui, effectivement. C'est vraiment, non, c'est pas de la triche, ça va vraiment comme aider finalement à appliquer les efforts. Puis si tu as une volonté de faire X, Y, Z, ben ça peut juste être une aide pour t'aider à parvenir à tes fins, tout simplement. Au début de l'épisode, tu as parlé là, du fameux food noise. Mm-hmm. Ça peut vraiment, et c'est une barrière là, significative là, pour adopter des nouveaux comportements, honnêtement. Ou du moins, des fois, le maintien de ces comportements-là, parce que on peut se frapper à beaucoup d'échecs finalement là, quand on a ce genre de pensée-là à gérer. Là. Finalement, ben, les résultats aussi, ça dépend de où est-ce que tu étais au début. Si tu mangeais déjà pas beaucoup, puis que tu prenais ou que tu ne perdais pas de poids avec ce très faible apport alimentaire, ben, que tu prennes les médicaments ou non, je veux dire, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup d'effet de perte de poids justement parce que tu manges déjà vraiment au minimum. Mm-hmm. Le but, c'est vraiment juste de se donner les moyens pour réussir finalement, puis d'incorporer l'activité physique, je vais le dire, là, guys. S'il vous Mais plaît. c'est encore plus, surtout avec cette médication-là, c'est encore plus important. C'est toujours important, mais là, c'est comme next level important. Là. Exact. Donc, c'est ça pour ce mythe-là, finalement. C'est quand même assez simple. Ça revenait un petit peu sur les autres mythes là, qu'on avait parlé. Exact. Mais il y a quand même aussi des défis, là, comme tu parlais aussi des effets secondaires cachés, mais il y a des défis aussi là, qu'on parle pas assez souvent. Le manque d'appétit, il y a un risque de carence nutritionnelle. S'il vous plaît, allez voir un nutritionniste. Pas votre entraîneur du World Gym le plus proche, s'il vous plaît. Ou le magasin de suppléments du coin qui est excellent en marketing. Ouais, mais le conseiller, il m'a recommandé ça pour telle raison, mais il connaît ça, lui, les suppléments. Ouais, attends, là, il a lu l'étiquette du supplément, puis il te l'a recommandé, ça. Des bons vendeurs. C'est valide. C'est ça, je vais leur donner, c'est des bons vendeurs, mais malheureusement, c'est pas vraiment personnalisé à la personne. Mais tu sais, d'ailleurs, par rapport à ça, petite courte parenthèse, tu sais, quand tu rentres dans les magasins de suppléments, souvent, ils donnent une formation sur les différents suppléments qui seraient indiqués pour quel type d'objectif ou non. Fait que, tu sais, de leur côté, là, ils font absolument rien de mal parce que... Mais non. Ils ont fait leurs études. Eux, ils sont arrivés dans un emploi, ils se sont fait former, ils ont étudié qu'est-ce qu'on leur a donné, ils connaissent leurs choses. T'sais, réellement, ils pensent que ce qui a été enseigné, c'est vrai. Là. Puis dans certains cas, c'est vrai. Mais dans d'autres, c'est pas vrai nécessairement. Fait que quand tu fais juste prendre qu'est-ce que l'entreprise vend, tu l'apprends par cœur, puis tu sais à qui le recommander, quand, pourquoi. Mais ça veut pas dire qu'il y a des effets démontrés, puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets négatifs, ça veut pas dire qu'eux sont au courant de ces choses-là. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire. Non, puis c'est pas en mode genre je veux te vendre quelque chose pour juste faire de l'argent. Des fois, c'est juste vraiment il manque un petit peu de big picture, tout simplement. Et finalement, bon, les défis cachés suivants, ben, les carences qu'on vient de parler. Il y a la fonte musculaire qui est effectivement possible, qu'on peut contrer avec l'incorporation d'exercices. Ah, l'exercice, Antoine! Eh oui, la fatigue, chute de cheveux, ça vient ensemble. Mais tu sais, la perte de cheveux, encore une fois, ou perte de densité minérale osseuse, c'est des choses qu'on observe en général avec les régimes très bas en calories. C'est pas unique non plus à cette médication. C'est pas l'effet secondaire direct de la médication, là. Je pense que c'est ça qu'il faut. Ben, en fait, je dis ça. On le sait peut-être pas exactement, là. Je pense que on est peut-être pas rendu à savoir, peut-être qu'un jour, dans les études, c'est ça qu'ils nous diront, mais on le voit dans d'autres conditions, effectivement, que les apports sont insuffisants. Des fois, c'est relié à certaines carences, pas tout le temps, là, mais ça peut être d'autres facteurs. C'est quand même multifactoriel, la perte de cheveux, mais oui, effectivement.
Ah, la perte de cheveux puis la perte de plein d'autres choses, là. Tu sais, il y en a que, comme j'ai dit, la densité minérale osseuse, mais comme il y en a tout plein d'autres effets secondaires qui peuvent être liés soit à une carence en micronutriments, soit à une Ouais, carence en énergie totale, point, là, ouais, tout simplement. 100%. Puis le dernier, qui est le plus challengeant, je dirais, c'est vraiment pour ceux que la perte de poids est pas aussi grande ou rapide qu'imaginé. Ça aussi, c'est comme un autre challenge pour les personnes que pensent vraiment que ça allait être, ben, pas magique, là, tu sais, je veux dire, souvent, ils savent un petit peu que c'est vraiment pas magique, mais il y a quand même des attentes là, qui sont là quand on commence la médication chez beaucoup de personnes. Fait que ça peut être un peu décevant quand ça arrive pas aussi vite. Puis après ça, ben, c'est juste que ça entraîne une grosse remise en question. C'est souvent ça qu'on finit par leur dire, c'est comme, je comprends, mais tu bouges pas. T'as un emploi sédentaire. Le soir, les loisirs sont sédentaires. Ça prend vraiment un changement beaucoup plus profond que juste des fois l'incorporation d'une médication dans certains cas. Et c'est multifactoriel, on va le dire et redire. Oui, puis ça dépend, tu sais, de ton contexte de vie aussi. C'est sûr que on a mis tantôt, est-ce que c'est le bon moment aussi, tu sais, quand on a la vie familiale qui est à plein, puis qu'on n'a pas nécessairement le temps d'intégrer plus de mouvements, d'exercices, tout ça. C'est à mettre dans la balance décisionnelle aussi, là. Fait que c'est pas nécessairement qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on veut pas assez, là. Des fois, c'est juste que les contraintes font que c'est peut-être pas... C'est à mettre dans la balance décisionnelle, voir ce que c'est vraiment comme le bon moment présentement. Est-ce que je vais faire plus de positif que de négatif, là? C'est toujours un petit peu ça, en fait, qui est important à retenir. Ouais, puis c'est pour ça que je parle tu sais, je parle moins un peu maintenant de. On a un. Tu sais, je veux pas dire que tu as un mode de vie sédentaire en tant que tel. Oui, c'est vrai, là. Dans le cas que je parlais, c'est un mode de vie sédentaire. Pourquoi je dis tout le temps maintenant, tu as un emploi sédentaire? C'est que justement, ça occupe tellement beaucoup d'heures dans notre Ouais, semaine que si mais ton tellement. emploi est sédentaire, Ben oui, c'est pas quelque chose que tu as nécessairement ben, tu as le choix de ton emploi, là, mais tu sais, tu vas pas aller travailler dans un emploi qui a des moins bonnes conditions, un moins bon salaire c'est juste ça. parce que tu peux comme être actif, là, tu sais. C'est là où, tu sais, des fois, il y a comme, oui, une partie responsabilité personnelle, mais en même temps, c'est quoi ton emploi? C'est quoi le temps que tu as pour C'est faire ça. une activité physique réellement? Effectivement, si tu as des enfants à t'occuper en bas âge, ils sont pas autonomes, tu sais, ça demande beaucoup de temps. Si en plus Mhm. de ça, tu as ton emploi sédentaire qui demande X nombre de Mhm. temps de transport pour te rendre au bureau, malheureusement, ça, tu peux pas faire grand-chose pour ça. Fait que, tu sais, des fois, quand on a des discussions sur t'as pas une dépense énergétique élevée, tu sais, c'est pas une critique puis qui vise à Non, c'est rendre ça. coupable la personne. C'est vraiment juste, regarde, on va voir les choses en face. T'as ça dans ta vie. Ta dépense, c'est ça. Fait que là, on fait une analyse de pourquoi on atteint ou n'atteint pas un objectif. Puis c'est juste de comme savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réaliste à viser, puis d'ajuster en conséquence, tu sais, finalement. Mais des fois, ça permet de comprendre aussi, tu sais, des fois, il y a beaucoup d'incompréhension sur pourquoi mon corps réagit comme ça, pourquoi je prends du poids, pourquoi j'en perds pas, ou tu sais, je mange Mon super bien, je métabolisme est mange pas brisé. tant. Ouais, cette maudite phrase-là qu'on entend partout, que non, c'est pas ça qui se passe. Et l'explication que tu viens de donner est pas mal plus justifiée. Qu'est-ce qu'on entend, le métabolisme, c'est pas brisé, mais c'est juste que c'est pas, comme tu dis, une critique, c'est pas tu fais mal les choses, c'est juste, il y a plein de conditions qui font que ben, l'état de la situation, c'est ça, puis ça l'explique pourquoi le corps réagit comme ça. Mais c'est sûr que ça peut être confrontant. Et, puis c'est aussi plate parce que tu te dis, j'ai pas le contrôle, là, tu sais, t'as l'impression de pas avoir le contrôle, puis des fois, tu l'as vraiment pas non plus, là, tu dans le sens que tu dépends un peu de tous ces morceaux de casse-tête-là, finalement, qui se mettent ensemble. Et ça peut être confrontant de le voir comme ça plutôt que de le voir comme il y a quelque chose qui est pas correct dans mon corps. Tu sais, c'est plus notre mode de vie actuel, dans le fond, qui est pas correct, là. C'est ça qui est rushant, là. Ouais, mais d'analyser la bonne chose parce que je trouve des fois, c'est que comme quand on a tendance à blâmer soit la génétique ou dire justement, ah, mais mon métabolisme est brisé, ça enlève un petit peu premièrement le pouvoir que tu pourrais avoir Oui, potentiellement, puis si tu veux ça donne vraiment l'avoir. une mauvaise analyse de la situation où est-ce qu'on se sent vraiment impuissant puis comme une victime de, alors que c'est pas nécessairement le cas. Le Effectivement. problème vient d'ailleurs. Puis des fois, quand c'est possible de faire un changement, faisons-le au lieu de C'est ça. penser que c'est parce que mon corps est brisé, au lieu de justement mettre l'attention sur qu'est-ce qui réellement doit être changé si c'est possible de le faire. Si, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est tout le temps un peu touchy parce qu'on veut pas non plus se mettre full culpabilité sur OK, fait que la problématique est là, mais dans le fond, fait que t'es en train de me dire que je pourrais la changer, mais dans certains contextes, c'est non, là, parce que ça va être au détriment d'autres choses, là, tu sais, ça va être au détriment de la famille, ça va être au détriment de la santé mentale. Chaque personne, encore une fois, fait ses choix, puis il faut arrêter de porter un jugement là-dessus aussi. C'est pas parce qu'on
on met le doigt sur quelque chose qui pourrait peut-être potentiellement être changé ou non. Après ça, c'est de dire, ben non, je le changerai pas parce qu'il y a telle autre priorité, mais c'est parfait, là, c'est ça, là, je veux dire, moi, la famille, c'est une valeur, je veux dire, je vais passer ça avant peut-être mon temps pour moi-même, pour d'autres choses, ou bref, peu importe, là, vous voyez un peu le portrait, c'est correct aussi. Là. Je pense que c'est plus le jugement puis la culpabilité qu'on va se mettre par rapport à ça qui fait que peut-être Mhm. on a un peu ces discours-là, mais je vais dans ton sens pour ça aussi, là, je pense qu'il faut pas mentir non plus, puis vraiment bien comprendre puis bien l'expliquer, mais après ça, c'est plus comment nous, on regarde ces facteurs-là, finalement, puis est-ce qu'on est à l'aise ou non, finalement, de dire, ben je fais ce choix-là, puis je mets ça en priorité, puis c'est correct, là. Encore une fois, on peut-tu se foutre la paix? Pas regarder chez le voisin, puis juste prendre nos décisions pour nous, puis pas juger les choix des autres, là. On n'est pas à la place des autres, là. C'est plus facile d'accepter une situation aussi quand on sent que c'est notre choix. Tu sais, si tu as été capable de faire comme, OK, j'ai analysé ma situation réellement pour ce que c'est, j'ai fait mes prises de conscience, j'ai pesé le pour et le contre. Pour moi, ça, c'est plus une priorité, mettons, que de faire X comportement. Et donc, je choisis cette priorité-là. C'est moins difficile à avaler que je blâme mon métabolisme brisé, puis dans le fond, j'ai pas de contrôle dessus. Tu l'as comme un peu au travers de la gorge, souvent. Ouais, Quand ouais, on c'est n'a pas l'impression frustrant. d'avoir le contrôle, c'est très challengeant, Ouais, c'est très frustrant. C'est ouais. beaucoup plus difficile à accepter que comme, OK, j'ai fait une décision consciente. Puis c'est plus facile d'être confortable avec ça. C'est pas Oui. facile, c'est plus Non, facile. c'est ça. Puis des fois, il faut regarder le passé, l'historique aussi, là, tu sais, il y a tellement de choses à prendre en considération dans le poids, mais tu sais, quelqu'un qui a pris du poids au courant de sa vie pour X, Y, Z raison, ben, il peut pas dire du jour au lendemain, en travaillant mes comportements, je vais reperdre tout ce poids perdu dans tout ce cheminement-là. Des fois aussi, c'est pas ça qu'on dit, là, nécessairement, là. Fait que, il y a aussi une question d'attente, tu sais, autant par rapport à la médication que par rapport à plein d'autres choses. C'est pas parce que je change mes habitudes de vie que nécessairement je vais retrouver le poids que j'avais avant ou que je désire avoir ou que, tu sais, il y a toute cette notion-là aussi. On voit souvent le poids comme quelque chose de très malléable, mais c'est pas le cas. Oui, on peut mettre des choses en place qui vont faire varier le poids, mais ça veut pas dire que ça va être au chiffre, on va vouloir l'avoir. Le coût pour ça va être vraiment très élevé au niveau mental et physique, là, puis ça peut être même dangereux dans certains cas. Oui, ça prend du temps. Le temps et la C'est long, patience, c'est chose très qu'on long. a pu. Mais on pourra en parler dans Ouais, un autre épisode, mais ça prend du exactement, temps, la gang. exactement. Euh, ensuite de ça, rapidement, les priorités nutritionnelles, t'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu Ouais, aimerais préciser un petit peu? ben en fait, on peut raccourcir ça un petit peu parce qu'effectivement, on en a parlé. Mais tu sais, c'est vraiment important de considérer que si on mange moins, la qualité va être importante. Fait que c'est ça qui peut être challengeant aussi des fois, puis on n'est pas en train de dire des aliments interdits, là, c'est pas ça que c'est pas là que je m'en vais, mais on veut que les aliments, on ait une priorité sur les aliments qui sont denses en nutriments, finalement, pour être capable d'aller chercher le maximum de vitamines, de minéraux et de nutriments en général possible. Donc, ce n'est pas un médicament qu'on prend pour se dire je vais manger puis mes clientes se disent pas ça, c'est pas pour ça que je dis ça là. Mais des fois c'est ce qu'on entend, c'est quand on entend c'est la solution facile, les gens se disent ah ben c'est ça, il va pouvoir manger n'importe quoi, pas manger du tout équilibré puis avec la médication la personne va perdre du poids, fait que c'est de la triche. Première des choses, si la personne fait ça, elle nuit vraiment à son état de santé. Elle nuit à sa masse musculaire aussi, évidemment, parce que peut-être qu'elle ne mangera pas assez de protéines. Il y a des risques de carence qui peuvent se développer. Ça peut vraiment créer d'autres complications. Donc, même s'il y a une perte de poids, c'est pas sain, là. C'est pas de la bonne façon, finalement. Et donc, la densité va devenir plus importante. On a parlé de l'importance des protéines aussi. Puis pour la gestion des effets secondaires, ce qu'on va recommander souvent, c'est d'essayer de manger petit, mais souvent quand il y a de la nausée, quand il y a des brûlures d'estomac, quand il y a des reflux, oui, on veut éviter un estomac qui est surchargé, mais on veut aussi éviter un estomac qui va être vide trop longtemps. Et ça peut devenir challengeant avec ces médications-là parce que si on se fait dire, ben, il faut manger jusqu'à qu'on a faim, ça marche pas avec ces médicaments-là. Le médicament coupe la faim ou réduit beaucoup la faim. Donc, si j'écoute ma faim, ça se peut que je mange juste une fois par jour, ce n'est pas sain. Donc, on peut pas appliquer ces principes-là avec ce type de médication-là. Donc, fractionner beaucoup les repas, des fois, prévoir plusieurs petites collations. Donc, ça dépend évidemment de chaque personne, mais c'est des choses qu'on va conseiller un petit peu plus, de combiner des choses qui sont nourrissantes, d'essayer d'avoir des apports en protéines à chaque prise alimentaire pour atteindre notre fameuse recommandation et peut-être se faire
conseillé là, par une nutritionniste pour les risques de carence. Donc, savoir s'il y a des vitamines qu'on devrait faire ajouter ou non. Ça peut être vraiment pertinent. Puis dans certains cas, il y a des nutritionnistes, quand il y a une consultation du médecin signée, des nutritionnistes qui ont le droit de prescrire, comme moi, on a une formation avec un numéro de prescripteur AMQ. Puis dans certains cas comme ça, c'est utile d'avoir la consultation du médecin parce qu'on peut assurer le suivi de la prescription des vitamines, là, entre autres. Si on juge que c'est pertinent, donc on les prescrit pas parce que la personne le demande, on les prescrit suite à une évaluation nutritionnelle, c'est bien important. Mais si on voit un risque, on peut les prescrire pour en assurer le suivi de ce côté-là. Des fois même dans des prises de sang, quoi que c'est nécessaire, là, encore une fois. C'est vraiment à prendre au sérieux là, de ce côté-là pour si on mange moins, ça se peut qu'on ait des déficits pour certaines vitamines. Là, donc, c'est vraiment à garder en tête à ce moment-là. 100%. Merci de la précision sur la nutrition. Puis on en a déjà parlé pour l'exercice aussi, à quel point c'est important. Yes. Donc, j'aimerais juste finir sur un point qui est très important par rapport à tout ça. On le dit souvent, c'est pas magique, cette médication-là. C'est important de se questionner sur pourquoi on veut le commencer, puis c'est quoi le problème qu'on tente de résoudre avec ça. Parce que bien souvent, honnêtement, c'est pas d'un médicament qu'on a besoin, c'est pas d'une perte de poids des fois. Des fois, c'est juste d'aller voir un psychologue, honnêtement, je dirais. Ouais, tu me le mentionnes souvent dans les cas qui... Ouais, comme la santé mentale, c'est vraiment important, là, tu sais. Je dis pas que les gens qui considèrent prendre un GLP-1 Non, ont non, des problèmes de non. santé mentale. Ouais, merci Je suis en Antoine. train de dire que souvent, on a tendance des fois à juste comme chercher un quick fix, là, peu importe c'est quoi. Mais je trouve que de vraiment prendre soin de sa santé mentale annuellement, ça peut donner vraiment beaucoup d'effets positifs sur bien des aspects, puis faciliter l'atteinte de plein d'objectifs aussi. Pas justement dans les cas où c'est qu'il y a des gens qui hésitent à prendre cette médication-là, puis qui ne visent pas nécessairement à prendre beaucoup de poids, mais tu sais, ils ont comme d'autres objectifs avec ça. Si c'est pas nécessairement ça que tu vises ou qui est recommandé ou que tu rentres pas exactement dans les critères, là, justement, pour que ça soit remboursé, sachez-le, honnêtement. L'effet la santé mentale, là, ça joue sur le stress, ça joue sur le sommeil, qui ensuite influence tes signaux de faim et de satiété, ce que tu vas faire comme comportement. Donc, c'est pour ça que je dis des fois de juste travailler un petit peu comme nos outils de gestion, là, justement, de stress ou travailler sa routine de sommeil. Ça a des effets en cascade sur beaucoup de choses par après. Donc, c'était ça mon point, finalement. Mais je ferais du pouce là-dessus parce qu'au niveau de l'image corporelle aussi, là, tu sais, je vais parler pour les femmes, là, parce que c'est beaucoup ma clientèle, mais c'est vraiment important aussi à considérer. Tu sais, des fois, on cherche à contrôler le poids pour améliorer son image corporelle, être plus satisfaite. Ceci dit, la perte de poids ne crée pas nécessairement une amélioration de l'image corporelle. Dans certains cas, même, on va trouver qu'avec ce type de médication-là, des fois, la peau va s'amollir et on peut avoir, même s'il y a des pertes de poids plus importantes, de la peau plus flasque, moins ferme. Ça m'est arrivé des gens qui m'ont fait le commentaire que finalement, je pensais pas que ça ferait ça, ou tu sais, c'est comme une nouvelle adaptation, puis finalement, c'est pas dans les attentes que j'avais. Fait que si la raison principale du désir de prendre la médication est pour son image corporelle, encore une fois, il faut peut-être revoir un peu ses attentes, le considérer. Peut-être penser aussi à voir, ben, est-ce que justement, si c'est si négatif que ça, est-ce que je pourrais travailler en parallèle peut-être aussi mon image corporelle? Puis je sais, on dit ça comme si des intervenants en santé mentale, il y en avait partout de disponibles. On sait que c'est peut-être plus compliqué que ça, mais sachez que ça existe. Autant psychologues, psychothérapeutes, des fois certains travailleurs sociaux peuvent, au niveau de l'image corporelle, là, aider de ce côté-là. Puis c'est un beau cadeau à se faire aussi parce que c'est pas une question de poids, c'est pas une question de ce qu'on a l'air, c'est vraiment la perception qu'on a de notre propre corps. On le répète souvent, mais la perte de poids ne va pas nécessairement automatiquement améliorer ça. Ceci dit, vous avez tout à fait le droit de vouloir perdre du poids. Je suis pas en train de dire le contraire. C'est pas un quick fix non plus de aimez-vous et compagnie. Vous avez le droit. Là, il y a des gens que ça va affecter leur qualité de vie, leur mouvement, leur santé, tout ça. Donc, c'est vraiment du one-on-one. Là. C'est pas tout le monde qui devrait perdre du poids, puis c'est pas personne ne devrait en perdre non plus. C'est chaque personne décide pour elle-même. Là. Ouais, puis ceci étant dit, ça reste que la médication est très efficace au niveau de la perte de poids. Ça peut vraiment aider. C'est juste de, comme on dit, faire la balance décisionnelle puis devoir travailler en parallèle ce qu'on a besoin de travailler puis de pas hésiter justement à avoir du soutien psychologique aussi dans le processus. C'est vraiment ça le message à comprendre ici.
c'est pas nécessaire d'être en dépression majeure pour aller voir un Non, psychologue. c'est ça. Non, Des fois, juste pour optimiser un peu nos on devrait processus, nos actions, c'est vraiment pertinent. Puis effectivement, il n'y a pas juste des psychologues, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent aider aussi pour ça. Et d'autres intervenants, là, honnêtement, on peut en parler avec notre médecin si on a un médecin de famille, mais il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options qui sont quand même disponibles sur le marché, comme on dit. sur le marché, oui. Sur le marché. Le marché Mais ça, des belles québécois. lectures aussi en ligne. Oui, Faut tout à juste fait, il y a trouver plein des d'outils ressources aussi. fiables. Yes. Vous pouvez nous écrire si jamais vous en voulez là, sur l'image corporelle. J'ai des podcasts, des livres, des articles, des sites internet qui sont des belles références aussi. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode sur... en fait, on espère que vous avez apprécié l'épisode sur la médication de la perte de poids. On est allé quand même de manière plus brève qu'à notre habitude. Pour 60 passer au minutes travers plus tard, plus brève que d'habitude. On a essayé. Ça aurait pu durer 2 heures. Oui, on aurait pu que ça dure 2 heures. Mais Il y a non, on comme a fait tellement un de choses effort. qui viennent... Ouais, Oui. mais il y a plein de choses qui viennent Ouais. jouer là-dedans dans ce type de médication-là. Mais on voulait quand même juste parler un petit peu des mythes qu'on entend puis les effets qui peuvent être attendus et rapidement là, donner certaines recommandations au niveau des habitudes de vie. Puis on pourra en reparler éventuellement dans d'autres épisodes. Yes, fait que laissez-nous des commentaires. C'est quoi qu'il faut dire, là? Mettez des étoiles ou des commentaires, ça nous aide. Mettez des commentaires, mettez un like, si vous aimez partagez, ça aide pour Ça l'algorithme nous parce que vous savez encourage. comment ça fonctionne. C'est de Ça la prend chenoute. des interactions. Sinon, il n'y a pas de vue. Fait qu'interagissez, s'il vous plaît. C'est de la chenoute, l'algorithme. On va finir là-dessus. Belle conclusion, ça va. Merci beaucoup. On va finir Merci, sur gang. ce. Oui, merci. Oh! J'adore! À la prochaine.